Coucou, je vous fais une vidéo un peu différente, je vais pas faire de tirage. C'est l'importance des rêves, rêves ou visions. Où est la subtilité? Tu peux avoir des visions quand tu es réveillé et tu peux avoir des visions quand tu dors. Et finalement, est-ce qu'il y a une différence entre les rêves et les visions? Pourquoi? Parce que je pense, peut-être tout le monde ne le fait pas. Quand vous vous rappelez d'un rêve le matin en vous réveillant et que vous pouvez l'écrire, c'est important de l'écrire. Parce qu'à force, tu les gardes. Et c'est que ma vérité, et voilà, il n'y a rien. Les sources que je vais citer sont que les miennes et mes expériences. Et ça fait maintenant longtemps, ça fait des années que j'écris mes rêves. Mais on ne comprend pas tout de suite. Puis quand tu décortiques, c'est un peu comme quand tu vas à l'école. Au début, les mathématiques, ça peut être compliqué. Tu as besoin de bien décortiquer, de faire en plusieurs étapes. Et puis à un moment donné, tu n'as plus besoin de poser l'addition. Tu sais le faire de tête. Et ben c'est exactement pareil. Je pense qu'à force de poser sur un cahier, après tu n'as plus besoin, tu comprends. Tu arrives à faire le travail, la gymnastique d'esprit, d'essayer de comprendre les codes, les messages. Par exemple, parfois tu vas rêver de quelqu'un que tu connais. Mais finalement, dans les rêves, c'est comme si chaque personnage, c'était toujours une petite facette de nous. Peut-être il y a, je te donne un exemple, tu peux rêver de ta mère, d'un ex-conjoint, d'une copine. Il y a une facette de toi que tu retrouves chez cette personne. Alors, ça peut t'aider. Par exemple, tu rêves de ta meilleure amie. Il y a une facette chez elle que tu connais et qui va comment dire, la représenter. Mais en fait, c'est toi. C'est une facette de toi. C'est intéressant, je trouve, ce petit détail, parce que quand je l'ai compris, ça m'a aidé à me dire pourquoi je rêve toujours de cette personne. Non, c'est pas forcément de la personne dont tu rêves. Oui, d'une certaine façon, peut-être, cette personne a de l'importance, sinon ton cerveau ne passerait pas par elle. C'est pour que ce soit plus percutant. Mais il s'agit d'une facette de toi. Il y a de ça. Et puis, autre chose, je saute un peu du coq à l'âne, mais d'où l'importance de bien décortiquer. Et pour ça, il y a des sites qui sont très intéressants. Tu peux passer par des livres, si tu préfères les livres, ou sur Internet, c'est un petit peu plus rapide pour décoder dans les grandes lignes. Par exemple, les dents. Là, il faudrait faire attention aussi entre mythe et réalité. Euh, tu sais, en superstition. Voilà, superstition. On dit que rêver de perdre ses dents, ça annonce quelque chose de terrible. Les dents ont toutes une représentation, ont toutes une importance. Maman, papa, et ainsi de suite. Dis-moi quelle dent t'as perdu et je te dirai qui est mort. Bon, dans les grandes lignes. Mais pour ça, je mettrai peut-être le lien, je vais essayer d'y penser. Je crois que c'est Ecolomag qui te montre la signification de chaque dent par rapport aux membres de ta lignée et ce que ça représente. Par exemple, là, les petites dents là en dessous, il y avait place importante, place et importance d'un parent, le père et la mère. Si tu rêves que tu perds une dent, bah c'est très bien, écris-le. Essaye de te rappeler quelle dent c'était et de regarder. Si tu as un pivot, un bridge, un plombage, ça signifie quelque chose. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir, même si c'est par un accident, peut-être encore plus important, si tu as eu des soucis de dents lors d'un accident. Il y a quelque chose de brutal, de cassé, à réparer. Et c'est important de prendre soin de ses dents, alors de prendre soin de soi en général. Mais les dents, si t'en as plus, tu manges plus. Il y a un truc vital. Ça nous ramène à la famille, c'est intéressant qu'on ait fait le lien. Voilà. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à raconter, à vous faire passer là, tout de suite qui me viennent. Mais, j'ai mon cahier de rêve là en dessous. Mais c'est intéressant. Peut-être il y a des choses que vous n'arriverez pas à comprendre, à décoder. Parce que des fois, il y a une espèce de magie. On peut parler de rêve, de vision, de futur. Alors c'est important de les garder par écrit. Parce que tu comprendras plus tard. Et peut-être pas. C'est peut-être quelque chose qui te parle de ton présent, mais t'as pas les yeux en face des trous. Tu peux pas comprendre tout de suite. Donc gardez-les précieusement.
C'est un petit peu ton cerveau, la nuit, ce qui se passe dans ton cerveau, ce qui te ressort. Tu sais, ce serait comme la carte de la lune dans le tarot, ce qui remonte. Quand tu dors, il y a la lune, et ça remonte. Il y a des choses qui sortent. C'est important de le cracher, de le sortir. Ça raconte beaucoup de choses. Des choses que consciemment, tu n'arrives pas à... Et après, il y a l'importance de se faire aider. Tu n'es pas obligé de raconter tes rêves à ton psy, à des thérapeutes. Mais il y a des choses qui ressortent, des fois on n'arrive pas à l'analyser, à le décoder. Et c'est important de se faire entourer. Voilà. Donc, d'après moi, vision ou rêve, il n'y a peut-être pas de différence. Pas toujours. Quand on dort, si t'as des visions réveillées, c'est autre chose. Mais bon, voilà, c'était juste mes vérités. Et je pense que d'autres ne seront peut-être pas d'accord, l'interpréteront différemment, on s'en branle. Tant que ça t'aide, que c'est un outil pour toi, pour te comprendre, pour évoluer, pour guérir. Je dirais c'est un peu de l'auto-analyse. C'est auto. On est censé pouvoir fonctionner, se réparer tout seul. Auto-guérison. Tes propres cellules au fond, ton propre corps est fait comme ça. La phagocytose, c'est ça. C'est quand tes propres cellules ont identifié qu'il y a une cellule méchante. La bouffe, ça disparaît. Tu as constamment un cancer qui est en train de naître, mais qui va s'annuler tout de suite, qui va tout de suite s'interrompre. Et parfois, ça continue. Alors, si on était en mode auto, à travailler soi-même comme ça, l'analyse, prendre soin de soi, on n'aurait pas besoin, mais de temps en temps, il faut se faire aider à l'extérieur. Voilà. C'est toujours l'histoire du bifidus. À l'intérieur, se voit à l'extérieur. Et c'est très intéressant. Voilà, voilà, c'est mon regard. Et je ne suis pas psy. Bisous les chéris!